Vous avez 1000 idées, 10 projets commencés, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression que rien ne s'est vraiment concrétisé. Bienvenue dans le monde de l'éparpillement, le défi numéro 1 des multipassionnés. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies simples pour canaliser votre énergie sans brider votre créativité. Et c'est ce qu'on va voir dans ce 4e et dernier épisode de la série « Comment trouver sa voie quand on est multipassionné ». Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le 4e et dernier épisode de la série « Comment trouver sa voie quand on est multipassionné ». Merci beaucoup pour vos nombreux retours. Je sens que vous vous reconnaissez vraiment dans ce que j'ai partagé dans les 3 derniers épisodes. Voilà, je suis vraiment ravie que ça vous parle parce que c'est le but en vrai. Et je vous partage de manière hyper transparente, en tout cas, mon cheminement aussi dans ces méandres qui n'étaient pas forcément faciles et dont je me dépatouille aussi toujours aujourd'hui. Je ne suis pas de l'autre côté complètement. Dans les 3 premiers épisodes, nous avons vu ensemble que votre curiosité est votre super pouvoir, que vous pouvez avancer sans vous sentir enfermé dans une seule case et que le monde professionnel, en tout cas, en plus, le favorise. Et comment valoriser votre multipotentialité grâce au sweet spot, la méthode du sweet spot. Et aujourd'hui, nous allons aborder un défi que vous connaissez sûrement très bien, l'éparpillement. Vous savez, le fait d'avoir 1000 idées, commencer plusieurs projets en même temps et finir totalement frustré parce qu'aucun n'a vraiment avancé, ne s'est vraiment concrétisé. Mais rassurez-vous, il est possible justement de canaliser votre énergie sans brider votre créativité. Et je vais vous partager des stratégies simples et efficaces pour avancer avec clarté. Si vous êtes multipassionné, je pense que vous fonctionnez un peu comme une antenne, c'est-à-dire que vous captez un peu tout, vous avez l'esprit en arborescence, vous réfléchissez vraiment de différentes manières. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qu'on réfléchit vraiment en arborescence. Une nouvelle idée, une nouvelle conversation, un article, une opportunité, et hop, votre esprit s'illumine et vous dites « Ah, c'est bon, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça ». Et en fait, c'est marrant parce que moi, je me souviens à chaque fois, quand j'étais petite, justement, j'avais toujours l'esprit bouillant, etc. Je réfléchis toujours en arborescence. Et mon père, chaque fois qu'il me disait, c'est ferme tes tiroirs. Ferme tes tiroirs, ça veut dire ferme tes idées, canalise tes idées one by one. Ferme tes tiroirs. Et aujourd'hui, adulte, je me dis aussi la même chose. C'est que quand, par exemple, je pars trop dans tous les sens, je me dis, Anger, ferme tes tiroirs. Et en fait, c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir beaucoup trop d'idées. C'est une force, mais aussi c'est un piège. C'est un piège parce que sans cadre, sans canaliser notre énergie, et je pense que, moi quand j'étais petite à l'école, en tout cas, les profs me disaient toujours très bon élève, mais doit canaliser son énergie. Moi, j'ai toujours eu un problème d'énergie. J'étais soit too much, soit voilà. J'ai toujours un problème de canaliser mon énergie, quoi. Avec l'éparpillement, c'est qu'on est un peu dans tous les sens, on veut tout faire, on est hyper actif, etc. Mais en vrai, c'est un piège parfois parce que sans cadre, ça peut devenir de la frustration. Le fait de ne jamais terminer quelque chose. Ça peut devenir de la culpabilité. Le fait de se dire, en fait, je manque de discipline. Et ça peut même parfois arriver à l'épuisement mental parce qu'on court dans tous les sens et on n'avance pas vraiment. Donc, on a l'impression un peu de faire plein de choses, mais concrètement, en fait, ça ne nourrit pas et surtout, on n'avance pas. Donc, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut en soi. C'est simplement le revers de la curiosité débordante qu'on a en tant que multipassionné et aussi de la capacité à avoir des opportunités partout. La clé, c'est pas de tuer vos idées, pas du tout, mais d'apprendre à les canaliser pour bien avancer. C'est vraiment ça le sujet. On va du coup, je vais vous, en tout cas, partager 3 grands pièges que je vois dans cet éparpillement-là, le fait d'être un peu dispersé. Le premier piège que je vois chez beaucoup de personnes, et encore une fois, j'étais dedans aussi, c'est le perfectionnisme. J'étais dedans, je suis plus trop dedans pour le coup. Le perfectionnisme, ça, c'est ce que je vois dans beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, qui me disent « Non, mais en fait, j'attends, je ne suis pas encore prête, j'attends que tout soit carré avant d'y aller. » Et en fait, pour beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de multipassionnés, l'envie de bien faire est énorme. On veut tout bien faire, trop bien faire. Et parce que, en fait, je pense que tout simplement, il y a aussi derrière le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Ça, on va en reparler, je pense, dans un épisode dédié parce que ça mérite vraiment d'être décortiqué. Mais je pense que vous êtes des personnes. On a beaucoup de respect en nos idées et qu'on veut que ce soit bien fait, quoi. On veut pas faire les choses à l'arrache. On n'est pas là pour ça. Moi, ce que je disais l'autre fois, c'est justement, moi, j'ai
une valeur qui n'est pas une valeur cardinale, hein, mais qu'une de mes valeurs qui est l'excellence, c'est vrai que parfois, je pouvais, en tout cas, pendant longtemps, attendre longtemps avant de me lancer. Le problème, en fait, c'est que vous attendez d'avoir le bon timing, la bonne compétence, la bonne équipe, etc. pour se lancer. Mais le problème, c'est que soit vous bloquez complètement, donc en fait, on n'est pas prêt, du coup on n'avance pas, non mais en fait, il y a ci, il y a ça, en fait, je ne suis pas prêt. Soit vous vous noyez dans des détails, genre le logo, le site, la charte graphique, etc., alors que ce n'est pas du tout l'essentiel. Je peux donner un exemple, vous voulez lancer un blog, ou vous voulez lancer une newsletter sur Substack, etc., mais au lieu d'écrire vos premiers articles, vous passez des semaines à choisir la bonne typographie, la bonne couleur, du fond, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vos écrits vont parler aux gens? Donc, en fait, l'idée, c'est d'accepter l'imperfection du départ. Ça, ce n'est pas forcément facile. Le premier jet n'est pas une fin, mais une étape. Et en fait, moi, j'ai ce sujet en tout cas maintenant, depuis quelques années, je me dis toujours que fait vaut mieux que parfait. Et en fait, une fois que j'ai 80% de satisfaction, moi, je ship mon projet. 80%, je me dis, c'est pas 100%. J'avoue, c'est pas dingo, mais je me lance quand même et je verrai. Et ça, c'est hyper important, en fait, de se dire ça. De se dire, en fait, j'y vais. Je le fais et ensuite, on verra. Et c'est même pas on verra, c'est on affine en chemin. Par exemple, moi, quand j'ai lancé le podcast, typiquement, mes premiers épisodes, c'était pas parfait. Je savais que le son n'allait pas. Je savais qu'il y avait il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais je me suis dit, mais si je ne lance pas, je vais jamais lancer, en fait. Et c'est en faisant que je me suis perfectionnée. Je ne dis pas du tout que je suis parfaite dans mes podcasts, hein, mais en tout cas, je sais qu'il y a une étape d'amélioration entre mes débuts et aujourd'hui. Et là, pareil, mes épisodes solo, là, je ne suis pas incroyable, mais je sais que, à force d'en faire, je saurais faire. Mais du coup, voilà, je me lance quand même si ce n'est pas incroyable, j'ai des tics de langage, j'ai plein de trucs, c'est pas grave, j'y vais quand même. Ça, c'est le premier piège à éviter, c'est le perfectionnisme. Le deuxième piège à éviter, c'est le syndrome de l'objet brillant. Alors ça, c'est quoi? C'est quand vous commencez un projet et soudain, vous avez une nouvelle idée qui vous excite encore plus et vous foncez dessus, puis une autre arrive et puis vous dites non, mais ça c'est mieux en fait, je vais là. Et en fait, ça, le problème, c'est que vous avez 10 dossiers ouverts sur votre ordinateur, mais aucun n'est finalisé. Et surtout, ce qui est chiant avec ça, c'est que c'est le regard que les autres ont sur vous. C'est que votre entourage vous voit démarrer plein de choses, mais rien d'aboutir. Et après, ils se disent, mais du coup, t'as encore changé, mais du coup, et ça, t'avais pas fini, non? Et ça, j'avoue, c'est hyper relou. C'est très, très, très chiant. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'ils démarrent une chaîne YouTube. Après, ils vont dire, mais je vais faire de la formation en même temps. Mais en même temps, si je lançais un podcast aussi, ça va trop aider. Et au final, en fait, aucun des projets ne prend vraiment et aucun ne dépasse vraiment l'étape pilote même du projet. Et franchement, ça, moi, heureusement, j'ai travaillé sur ça pour justement savoir prioriser, mais je vais vous dire après les clés pour s'en sortir. Mais en tout cas, si vous avez ce syndrome, si vous vous reconnaissez dans ça, notez toutes vos idées quelque part pour les centraliser. C'est pas grave d'avoir plusieurs idées. Au contraire, c'est trop bien. Mais quand vous avez une idée, notez-la quelque part. Notez-la, notez-la, notez-la. Et on va apprendre justement à choisir une idée ou 2 idées maximum pour les concrétiser. Et le reste, on verra plus tard. Encore une fois, choisir ses préférés. Ce n'est pas renoncer. Et c'est hyper important de choisir parce que si on ne choisit pas, on n'avance pas. Donc vraiment, syndrome de l'objet brillant, si vous avez ce syndrome-là, posez les choses, posez les bases. Le troisième piège pour moi aussi, c'est l'absence de structure. Alors, c'est vrai que quand on a l'esprit en arborescence, on aime la spontanéité, la liberté, la créativité, on est à fond, etc. Mais sans un minimum d'organisation, en fait, on perd beaucoup d'énergie à réinventer à chaque fois la roue. Parce qu'en fait, il y a aussi ce sujet aussi de travailler au gré de ses envies et pas en continuité. C'est-à-dire, on n'a pas de structure. En fait, on est là, là, je le sens pas, etc. Et en fait, le fait de ne pas avoir de structure, on commence très vite à accumuler de la fatigue mentale. Parce que notre cerveau jongle avec trop d'informations en même temps. Et en fait, c'est fatigant. En vrai de vrai, c'est fatigant. Moi, parfois, je me fatigue. Sincèrement, parfois, je me fatigue. Mais justement, c'est la structure qui me permet de ne plus me fatiguer. Mais je vais vous expliquer ça après. Par exemple, je ne sais pas si j'ai un exemple par rapport à ce sujet de manque de structure. Vous allez lancer un projet d'écriture. Mais comme vous n'avez pas bloqué de temps, vous allez soit écrire quand vous en avez envie, ou vous repousser à chaque fois en disant, en fait, non, mais là, j'ai la flemme aujourd'hui, on verra, etc.
Et en fait, le on verra, en fait, on verra jamais. En fait, tout simplement, c'est que si c'est pas structuré, c'est pas programmé, les choses ne se feront pas. Et souvent, disons-le, si vous êtes multipassionné, etc., c'est qu'en fait, souvent, vous avez soit un full-time job à côté, vous êtes salarié et vous voulez faire des choses qui vous donnent envie. Et ces choses-là, si vous ne créez pas du temps pour ça, ça ne marchera pas, en fait, tout simplement. La structure, beaucoup de gens se disent « Ah, moi, je suis pas… ça me crispe », mais en fait, la structure, c'est votre allié, pas votre ennemi. Et moi, je me souviens d'ailleurs d'un podcast que j'avais fait avec l'amiral Olivier Lajousse, qui était le DRH de la Marine nationale. Je ne sais plus quel épisode, je le mettrai en description. Mais lui, il disait un truc qui m'a vachement marqué, c'est la discipline crée la liberté. La discipline crée la liberté. Et c'est un peu ça. C'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais en fait, le fait d'avoir de la structure, ça vous permet d'avoir de la liberté et surtout de vous reposer. Et donc, justement, le sujet est là. C'est que pour pouvoir avancer concrètement, la clé, c'est pas justement de renoncer, c'est de structurer. C'est de faire des projets pilotes. Moi, il y a une phrase, un mantra que j'aime beaucoup dire quand je suis un peu stressée, c'est justement « try fast, fail fast ». Essayez vite, échouez vite. C'est vraiment mon mantra parce que je pense que, je vais me projeter chez vous, mais je pense que si vous avez plusieurs projets en tête, etc., et que vous n'arrivez pas à les faire, vous procrastinez. Derrière la procrastination, il y a la culpabilité. Et quand vous culpabilisez, vous êtes anxieux. Et moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Moi, je suis hyper anxieuse de nature. Voilà, je suis quelqu'un d'anxieux. C'est comme ça. Je suis anxieuse. En revanche, mon antidote, c'est l'action. Et c'est marrant parce que je vous parlais dans l'épisode de reprise de l'énéagramme. Et en fait, dans l'énéagramme, j'ai une énergie doublement tête. Double énergie tête. Je réfléchis beaucoup. Je suis beaucoup dans ma tête. Je suis une overthinker. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes des overthinkers. Beaucoup dans votre tête, beaucoup dans votre tête. Le fait de se répéter, non, mais je dois faire ça, mais en fait, moi, mon rêve, c'est ça, là, là, là. Et après, on croit passer à côté de sa vie. On est en mode purée, mais je devrais faire ça, mais j'y arrive pas, mais du coup, je culpabilise, là, là. On est anxieux et ça va pas, en fait. Et pour moi, l'antidote de l'anxiété, moi, chaque fois que je suis anxieuse, mon antidote, c'est l'action. L'action, action, action. Dès que je suis trop dans ma tête, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois activer l'action. Par exemple, c'est hyper important ce que je dis parce que je sais que ça… moi, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi. Et en fait, une fois que j'ai trouvé la parade, mais game changer, ça a changé ma life. Et en fait, l'idée, c'est toujours de tester à petite échelle. Try fast, fail fast. Imaginons, vous hésitez entre le coaching et la formation. Voilà, vous voulez faire du coaching, mais en même temps, vous voulez faire de la formation. Testez les deux pendant 3 mois et vous verrez. Testez. Vous rêvez d'écrire un livre, commencez déjà par écrire 3 articles ou newsletter. Vous voulez lancer un podcast, créez 3 épisodes pilotes. Vous voyez ? Avoir un projet pilote, ça vous permet en fait de conserver votre enthousiasme tout en avançant concrètement. Et donc, je vais vous partager 3 bonnes pratiques, en tout cas moi que j'utilise. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que je fais, sinon je vous le dirai bien, qui vous permettent justement de fixer, d'avancer de manière hyper concrète. Pour ça, je vais vous prendre moi l'exemple justement de quand j'ai lancé mon bootcamp. Mon bootcamp sur le réseau, c'est quelque chose, c'est une compétence dont j'ai pris conscience par le regard des autres. Et surtout, vous me posez beaucoup de questions. Comment tu fais pour avoir tous ces gens dans le podcast, etc. Je me dis, il y a un truc à faire là-dedans. Mais pendant, je pense, plus de 2 ans, j'ai procrastiné sur ça, en me disant, j'aimerais trop créer cette formation. Il sera comme ça, beaucoup dans ma tête. Et en fait, la première bonne pratique, déjà, de se fixer des deadlines concrètes et courtes. Quand vous avez un projet trop vague, ça devient vite une source de procrastination. Moins on est précis sur ce qu'on veut, et moins on aura de chances de le concrétiser. C'est pas juste de dire, je vais lancer un projet. Moi, je ne me suis pas dit, je vais juste lancer une formation. Okay, je vais lancer une formation sur le réseau. OK. Mais après, le but, c'est vraiment de transformer cet objectif en étapes courtes et datées. Très, très précises. De dire, par exemple, je sais pas, là, je prends un autre, si vous avez d'autres projets, si vous avez un projet une offre que vous voulez faire, je rédige la présentation de l'offre d'ici vendredi. Si vous voulez ouvrir un compte Instagram pour votre projet, le compte, je l'ouvre avant la fin du mois. Cette semaine, j'écris 3 mails de prospection, etc., etc. Moi, par exemple, pour lancer le bootcamp, je revenais d'Indonésie en août
Et je m'étais dit, OK, je me suis dit en septembre, j'aurais fait la trame de ma formation et j'aurais fait toutes mes vidéos. Paf, je me suis donné 1 mois pour tout faire. Et en fait, les deadlines courtes, elles créent un rythme. Elles vous donnent des petites victoires régulières. C'est-à-dire que vous dites, OK, ça au moins c'est coché, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et ça maintient votre motivation. C'est hyper important de faire ça. Par exemple, moi, j'ai plein de gens qui me disent qu'ils veulent lancer un podcast, etc., etc. Les podcasts, bon, spoiler alert, il y a 97% des podcasts qui ne dépassent pas plus de 10 épisodes. Voilà, c'est comme ça. En fait, et il y a 1% qui dépasse les 21 épisodes. Donc, voilà, pour vous dire, si vous avez fait plus de 10 épisodes, vous êtes dans les 21 épisodes, vous êtes dans les 1%. Bah, si vous lancez un podcast, déjà, fixez-vous une deadline. OK, dans les 3 mois à venir, je veux avoir écrit ma ligne éditoriale, je veux avoir drafté mes 10 épisodes, je veux trouver mon titre, etc., etc. Vous donnez une deadline. Donc, si une idée vous enthousiasme, engagez-vous à poser une première action concrète dans les X prochains jours. Même si c'est petit, parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. Parce que l'immobilisme, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire parce que vous culpabilisez et vous n'arrivez pas à avancer. Donc, première chose, fixez-vous des deadlines courtes et concrètes. Deuxième chose, c'est de vous bloquer des créneaux dédiés. C'est bien beau de dire oui, bon, je vais faire ça. Encore une fois, je pense que si ça vous trotte beaucoup dans la tête et que vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez en soi pas le temps et que vous faites autre chose à la place. Et en fait, quand c'est comme ça, si vous dites juste « je veux faire », pour moi, ça reste un wishful thinking. Il y a une phrase comme ça, en gros, un projet qui n'a pas de plan, c'est juste un souhait, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus comment le traduire, enfin bref. L'idée, c'est de vous bloquer des créneaux, bloquer des créneaux dédiés. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que personnellement, c'est comme ça dans ma vie, au global, j'avoue, Google Calendar est mon meilleur ami. Tout ce qui n'est pas dans votre agenda, enfin, dans mon agenda, moi, n'existe pas. C'est comme ça. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas chez moi. Enfin, c'est comme ça. Parfois, quand j'oublie de noter un café, il peut passer à la trappe, quoi. Donc, je note toujours mes trucs parce que c'est mon agenda qui me guide, quoi. Et votre agenda doit justement refléter vos priorités. C'est-à-dire que si vos projets créatifs ou si vos projets on the side, ce que vous voulez vraiment concrétiser, n'ont pas de place dans votre emploi du temps, ils resteront toujours au stade d'idée. C'est juste comme ça. Donc, il faut vraiment décider de créneaux fixes chaque semaine et vous les protéger comme s'il s'agissait d'un rendez-vous avec un client important, quoi. Moi, typiquement, encore une fois, quand je faisais le bootcamp, quand je créais le bootcamp, j'avais des créneaux, notamment, j'en avais moi, je ne suis pas du soir du tout, j'en avais le matin. Moi, le matin, entre 6h et 9h, c'est là où je faisais mes vidéos. Voilà, je bossais sur ma formation. Et je l'ai fait pendant 1 mois et ma formation est sortie, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment de se bloquer des créneaux dédiés. Moi, je suis du matin et encore une fois, ça, je vais en parler. Je vais faire un épisode là-dessus sur justement comment bien s'organiser pour gérer son temps, etc. Parce que c'est un vrai sujet, je pense, pour beaucoup. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire plusieurs projets sans être organisé. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste une utopie si on pense ça. Et donc, c'est hyper important de justement vous bloquer des créneaux dédiés. Si vous êtes du soir, bloquez-vous de 19h à 21h pour avancer sur votre projet. Si vous devez faire votre podcast, enfin bref, vraiment des créneaux dédiés. Un autre exemple que je peux vous donner, moi, c'est pour la newsletter. J'ai une newsletter que je vous envoie toutes les semaines. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas. Il est en description. Où je partage des tips sur plein de sujets, notamment sur le réseau, mais sur plein d'autres sujets. Et cette newsletter, moi, je me suis donné un rendez-vous tous les samedis. Tous les samedis matins, je vais dans un café hyper sympa à côté de chez moi, que j'adore. Et en fait, je me pose et c'est mon rendez-vous newsletter. J'ai créé ma newsletter et je sais que c'est mon rendez-vous. C'est mon rendez-vous newsletter et donc, c'est un engagement avec moi-même. Et donc, voilà. Donc, commencez petit. Même un créneau de 30 minutes, ça suffit. Un créneau petit. Tout à l'heure, je vous dis 6h, 9h. C'est beaucoup. Mais en gros, 30 minutes, ça suffit pour avancer. Le but, c'est la régularité. C'est comme quand on fait du sport, en fait. Du sport, on vous dit, vous n'allez pas faire une grosse séance de 4 heures. Non, vous allez faire 1 heure de sport 3 fois par semaine. Ça suffit, en fait. Ça suffit pour avoir des résultats. C'est la même chose. Un créneau de 30 minutes, ça vaut mieux qu'une journée entière que vous n'arrivez pas à caler. Donc, la régularité est plus puissante que l'intensité. Et régularité. Et donc, le corollaire de ça, en vrai, c'est que si vous voulez vous bloquer des créneaux dédiés pour travailler sur vos projets, il faut apprendre à dire non. Il faut vraiment apprendre à dire non. Parce que
Après, apprendre à dire non, encore une fois, je pense que ça mérite un épisode dédié pour poser vos limites. Parce qu'en fait, chaque idée, chaque opportunité, chaque demande extérieure semble excitante. Je pense que on a tous envie de faire plein de choses, on nous sollicite, etc. Et donc, on a vraiment le FOMO, hein, le fear of missing out, de rater des choses, etc. Mais en fait, si on dit oui à tout, on dilue notre énergie, en fait. Et la vraie question à se poser, c'est les choses auxquelles je dis oui, est-ce que ça nourrit mon sweet spot? Est-ce que ça me permet de me rapprocher sur ce que je veux construire, sur mon projet que je veux faire, etc. Et si la réponse est non, il faut tout simplement décliner. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, dire non aux autres, ce que j'aime dire, c'est dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. C'est hyper important de se focaliser sur ça parce que je vous redonne l'exemple de mon bootcamp. Moi, au début, mon bootcamp, ce n'était pas un bootcamp, c'était une formation. Donc, j'ai lancé ça en septembre, etc., etc. Fin d'année, je sentais que c'était pas bon. Je sentais que j'avais pas le bon format. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je revamp. Il faut que je revoie tout la formation pour en faire un bootcamp. Je me rendais compte que j'avais pas de temps. J'avais pas de temps, je savais pas, je trouvais pas de temps en fait. Vraiment, je galérais. Et en fait, ce que j'ai dit, j'ai dit non à quelque chose, j'ai dit non à Instagram. En janvier dernier, j'ai arrêté Instagram. Voilà, je n'étais plus sur Insta. Et le temps que j'ai dégagé d'Instagram, j'ai tout mis dans mon bootcamp. Et résultat, en mars, j'ai lancé ma première cohorte. Donc, juste apprendre à dire non, c'est hyper important. Parce que, en fait, il faut que vos priorités soient assez fortes et soient assez chevillées au corps pour que vous dites, en fait, j'en fais une priorité, en fait, et je dis non aux autres. Et à la place du FOMO, justement, moi, j'aime le JOMO, le Joy of Missing Out. C'est qu'en fait, j'ai aucun problème. Enfin, Instagram, c'est cool, hein. Je trouve qu'il se passe des choses hyper cool là-bas, sur les internets. Mais en fait, mon bootcamp, ce qui me procure, c'est beaucoup mieux, en fait, que ce que je trouve sur Instagram. Donc, en fait, c'est ça. Et effectivement, c'est un pain parce que je me dis, Instagram, on va dire, vas-y, poste. Avec ça, tu pourras faire ta promo du bootcamp. J'ai lancé 2 promos sans Instagram. Je ne dis pas que je ne vais pas revenir sur Instagram. Là, pour la reprise du podcast, j'y serai, etc. Mais avec grande parcimonie, quoi. Donc, hyper important d'apprendre à dire non. Quand on vous propose un projet qui n'a rien à voir avec vos envies actuelles, en fait, merci, mais je préfère rester concentrée sur mes projets du moment, en fait. Si vous avez une nouvelle idée brillante, le syndrome de l'objet brillant, justement, notez-la. Genre, dites non, dites même non à vos idées, mais notez cette idée. C'est pas genre non, je renonce, encore une fois, non, je la mets à plus tard, parce que pour l'instant, je préfère le projet dans lequel je travaille actuellement. Et ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir un petit carnet des non maintenant. Pas maintenant. Vous mettez tous les projets, toutes les idées. OK, c'est cool, cette idée a l'air trop chouette, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Et à chaque fois qu'une nouvelle idée surgit, vous l'écrivez. Et comme ça, vous libérez votre esprit sans enterrer cette idée. Parce qu'elle peut revenir et elle pourrait revenir quand vous aurez de la place. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de place parce que vous êtes concentré sur le projet sur lequel vous travaillez. Ces 3 bonnes pratiques, ce ne sont pas des contraintes, en fait, ce sont des garde-fous. Des garde-fous qui vous permettent de canaliser votre énergie et d'honorer vos idées et d'avancer sans vous perdre, en fait. Et d'avancer. Et franchement, la joie de concrétiser ces idées, mais elle est dingos, quoi. Donc franchement, je vous le souhaite vraiment. De faire ça. Donc voilà, j'espère que ces 3 pistes, en tout cas, vous aideront. En tout cas, vous aurez un peu éclairé. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je vous partage vraiment ma boîte à outils, j'ai envie de dire. Et voilà, nous y sommes. C'est la fin. C'était le dernier épisode de cette série spéciale « Comment trouver sa voie quand on est multipassionné ». Ensemble, on a vu plusieurs choses. Dans l'épisode 1, on a vu que la multipassionnalité, c'était un super pouvoir et pas une tare. Dans le 2e épisode, on a vu que vous pouvez construire une trajectoire qui respecte justement toutes vos facettes dans un monde du travail en pleine mutation. Il faut en profiter parce que le monde du travail est propice à ça. Dans le 3e épisode, je vous ai parlé de l'outil clé qui est le sweet spot, qui est votre boussole pour donner du sens à vos différentes facettes et vous guider tout au long de votre vie. Et dans cet épisode, on a parlé justement du fait que pour avancer, il ne faut pas renoncer à vos idées, mais apprendre à les canaliser. Et s'il y a une chose à retenir de cette série, c'est justement qu'être multipassionné, ce n'est pas être instable, pas du tout. C'est être riche de plusieurs facettes, plusieurs talents et qu'il faut apprendre juste à les orchestrer pour inventer notre propre vie et notre propre voie. Donc, pour vous aider à aller plus loin, je vous ai préparé, certains, vous êtes nombreux à l'avoir téléchargé, un workbook gratuit sur comment choisir votre priorité sans culpabiliser. C'est un guide pas à pas qui vous aidera à transformer votre énergie dispersée en une priorité claire et alignée. Ça vous permet vraiment d'avancer concrètement sur un projet.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en suivant le lien dans la description de cet épisode. Et si vous voulez aller encore plus loin, justement, et que vous voulez trouver non seulement une priorité à date, mais votre sweet spot, justement, de savoir qu'est-ce qui vous anime, quel est votre fil rouge, je vous invite donc à découvrir mon programme Sweet Spot, qui est un accompagnement conçu pour vous aider à mettre en lumière qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment, pour avancer avec confiance et cohérence, surtout. Cohérence, c'est hyper important, la cohérence. Même si aujourd'hui vous vous sentez dispersé, illégitime ou bloqué dans vos choix, c'est vraiment un programme que j'avais lancé en fait en 2021. Il y a longtemps, j'ai eu plein de cohortes et là je l'ai vraiment enrichi et c'est aussi la première brique du bootcamp. Et donc vous verrez toutes les descriptions, toutes les infos pour ce programme en description de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, partagez-le autour de vous bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt.